Monsieur Alain Skine. Merci beaucoup. À présent, nous allons inviter les collaborateurs qui vont donner le nom de circonstances. Jean-Béni. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis enseignant, je suis membre de différentes entreprises. Je suis banquier et médecin. Je suis pasteur par vos qualités respectives. Permettez-moi, au nom de tous les membres de la plateforme ouverte et à mon nom propre, de vous souhaiter la bienvenue dans cette splendide salle de la DCMP. La DCMP, ce dépôt central médico-pharmaceutique, où nous avons la joie de vous accueillir dans cette salle des conférences que la plateforme Équipe Découverte a organisée. Avant d'entrer dans le vif de notre présentation, je m'en vais premièrement à remercier le directeur de la DCMP, à la présence de Georges Mutombo, à tous les invités qui viennent de se disponibiliser malgré leurs multiples charges, afin de répondre à notre invitation. Nous vous accueillons chaleureusement aussi. Et pasteur Namkama Telesfor, défenseur des droits de l'homme et membre de la Maison prisée de la justice, qui, malgré les multiples charges, avait accepté de venir partager avec nous leurs expériences. Mesdames et messieurs, nous avons fait venir ici afin de participer à notre conférence portant sur un thème intitulé Impact de la Fondation PANZI de la province du Sud Kivu. Nous mettrons un autre point sur le prix Nobel de la paix du docteur Denis Mukwege. En voyant le thème lui-même, nous voyons déjà deux éléments que nous traiterons ensemble. Ces deux éléments porteront sur le plan suivant. Le premier plan portera sur l'impact de la Fondation PANZI dans la province du Sud Kivu, où nous essaierons de comprendre avec nos deux intervenants ici présents les actions que mène la Fondation PANZI à travers la production locale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la ville de Bukavu mais ne connaissent pas ce que fait la Fondation PANZI. Au deuxième plan, nous aurons à comprendre ensemble le prix Nobel de la paix du docteur Denis Mukwege. Sur ce point, nous voulons que les gens aient la connaissance au sujet du bénéfice de ce prix que notre digne fils du pays, Denis Mukwege, a obtenu. Jésus, je vous remercie. Vous allez un peu nous expliquer, on va changer. Bien, il m'a été demandé de parler de l'impact de la Fondation PANZI dans la province du Sud Kivu. Dans le cadre de cet exposé, de cette conférence, nous allons essayer de comprendre ensemble, au-delà des activités réalisées par la Fondation PANZI, quels en sont les résultats, quelle est l'influence, quelle est l'impression, quelle est la situation que cela a provoqué dans le chef des bénéficiaires et de la communauté qui vit tout autour. Fondation PANZI, c'est le deuxième élément que nous allons essayer de comprendre ensemble. La Fondation PANZI a été créée à l'initiative du professeur Denis Mukwege Mukengere le 12 juin 2008. Elle est située au numéro 24, avenue Jean Mirouho, 3, quartier PANZI, ville de Bukavu. Le numéro de téléphone est donné là-bas et le site web. Je vous en fais grâce. Quelle est la vision de la Fondation PANZI? C'est voir émerger les femmes comme actrices à part entière dans une société où règne la cohésion sociale. Sa mission est la suivante: œuvrer pour l'épanouissement intégral de la femme et la promotion du genre. Et elle poursuit un certain nombre d'objectifs dont je vais vous lire l'essentiel, à savoir promouvoir les droits de la femme, soutenir et accompagner les victimes de violences sexuelles et leurs dépendants, lutter contre les violences sexuelles, soutenir les actions de l'hôpital général de PANZI. Voilà 4 objectifs qui sont poursuivis par la Fondation PANZI. Je m'en vais maintenant vous donner une brève présentation des activités réalisées par la Fondation PANZI.
Cela va vous permettre de mieux comprendre là où nous allons. Les projets mis en œuvre par la Fondation Panzi sont basés sur un modèle holistique reposant sur 4 piliers. Holistique, c'est-à-dire que ça touche presque tous les domaines de la vie de l'être. Et le premier pilier, c'est le pilier médical. Et là, quelles sont les réalisations ou bien des activités qui sont réalisées par la Fondation Panzi? Prise en charge médicale et chirurgicale de victimes de violences sexuelles, distribution de kits de prophylaxie post-exposition dans les zones de santé reculées, appui à l'hôpital général de Panzi et ses 2 centres hospitaliers ruraux, à savoir Boulenga et Mulamba, construits par la Fondation Panzi grâce au prix reçu par le docteur Mukwege. Prise en charge des victimes de violences sexuelles, psychologiques, médicales, légales et sociales sur le terrain par les équipes de la clinique mobile. Renforcement des capacités des médecins et autres prestataires de soins. Et ici, je voudrais dire que Mukwege a l'habitude d'envoyer en formation, en spécialisation dans les pays étrangers certains membres de son personnel médical. Et enfin, soutien aux zones de santé dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Deuxième pilier, c'est le pilier psychosocial. Que fait la Fondation Panzi à travers ce pilier? Il y a 2 éléments à retenir. Le premier, c'est l'appui au service psychosocial de l'hôpital général de Panzi. Et le deuxième élément, c'est le renforcement des capacités des relais communautaires et des prestataires des soins psychosociaux dans toutes les zones de santé du Sud Kivu dans la prise en charge des soins de santé mentale. Le troisième pilier, c'est la réinsertion socio-économique. Là-bas, la Fondation Panzi s'occupe de la formation en métiers divers. Ça signifie quoi? Les survivantes des violences sexuelles qui sont traitées au niveau de l'hôpital de Panzi sont orientées vers la Fondation Panzi pour leur permettre, une fois sortis de ce carcan, d'aller encore reprendre de plus belle leur vie au sein de leur communauté. Et là, on leur apprend beaucoup de métiers. Le deuxième élément là-bas, en ce qui concerne la réinsertion socio-économique, c'est l'hébergement et la protection en transit. On héberge ces victimes, ces survivantes, au sein de la Fondation Panzi pendant qu'elles sont en train de suivre cette formation en différents métiers. Octroi des kits de réinsertion après la formation en appui direct. Une fois ces gens formés, on ne leur demande pas d'aller maintenant dans leur communauté, même bredouille. On leur donne le kit contenant les outils à partir desquels ils vont ou bien elles vont se réinsérer dans la vie. Le quatrième élément, c'est l'intégration dans les groupes d'intérêt économique. Association villageoise d'épargne et de crédit, en sigle avec, et mutuelle de solidarité MUSO. Ce sont des associations villageoises qui s'occupent de l'épargne et du crédit en faveur de ces victimes une fois qu'elles seront réinsérées dans leur communauté respective. Le cinquième élément, c'est la formation en compétences d'affaires. On forme ces gens en leadership, en entrepreneuriat et dans la gestion des AGR. AGR signifie activité génératrice de revenus, pour que quand elles vont rentrer dans la vie qu'elles menaient avant, elles puissent savoir sur quel pied elles vont danser. Et l'avant-dernier point, c'est l'éducation non formelle par l'alphabétisation et la scolarisation, et enfin divers appuis académiques. Chez moi, j'ai un journal qu'on appelle Fondation Panzi News, où on montre l'image de 2 jeunes filles qui ont été aidées par la Fondation Panzi à poursuivre leur cursus universitaire après avoir subi ces viols et violences sexuelles. Je termine mon exposé par une interrogation. Comment est-ce que nous pouvons tirer profit du travail de la Fondation Panzi et du prix Nobel de la paix obtenu par le docteur Denis Mukwege? L'obtention du prix Nobel de la paix par le professeur Denis Mukwege est une précieuse opportunité pour le peuple congolais. Il est vrai qu'en décernant ce prix au docteur Denis Mukwege,
l'humanité a reconnu les efforts que ce médecin a fournis pendant 19 ans contre la situation des non-paix qui prévaut dans son pays et qui a été, entre autres, à la base des massacres, viols, incendies de maisons, déplacement des populations, pillage des ressources nationales, etc. Avons-nous déjà cette paix pour laquelle a lutté le docteur Denis Mukwege jusqu'à obtenir le prix précité? Cette fois-ci, je voudrais que vous me répondiez. Est-ce que nous avons déjà obtenu cette paix-là? Oui ou non? Non. Non, ok. Loin de là, les Congolais sont appelés à prendre conscience de la situation malheureuse dans laquelle ils vivent. Cette prise de conscience doit amener les Congolais à proposer des actions concrètes susceptibles de déboucher à la paix. Lesquelles actions doivent être proposées à qui? Au prix Nobel de la paix 2018. Merci beaucoup, pasteur Télésphore Namukama, pour cette riche exposé. En tout cas, je ne sais pas comment est-ce que je peux le dire, mais vous nous avez vraiment beaucoup aidé. Je m'appelle James Tshibanji, je suis avocat au barreau d'ici. Il m'a été demandé de m'entretenir avec vous autour d'une thématique relative à l'impact du prix Nobel de la paix du docteur Denis Mukwege dans la province d'ici. Structurant mon exposé, je prévis deux points. Le premier point se rapporte à l'historique du prix Nobel et le second se rapporte à l'impact dans la province du Sud-Kivu du prix Nobel décerné au docteur Denis Mukwege. Revenons sur l'historique du prix Nobel, j'ai effectué des recherches et je trouvais que M. Alfred Nobel fut une personne généreuse qui, en 1896, a vu la nécessité de décerner une distinction à une catégorie de personnes, notamment, c'est-à-dire cinq catégories. Il a préféré encourager des personnes qui peuvent aider l'humanité dans 5 catégories. Dans la catégorie de la paix, la littérature, la physique, la chimie et la médecine, auquel est venue s'ajouter plus tard une 6e catégorie, l'économie. Mais que reçoivent exactement les lauréats du prix Nobel? Qu'est-ce que Mukwege a été parmi les lauréats du prix Nobel 2018? Qu'est-ce que Mukwege a réussi lorsqu'on l'a invité à l'Académie Nobel? Et les autres, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Les lauréats reçoivent un diplôme. 2, ils reçoivent une médaille. 3, ils reçoivent un chèque. Un chèque de 822 000 €. C'est ce qu'on donne aux lauréats de prix Nobel. Je vous dirais que l'argent que reçoivent les lauréats du prix Nobel est affecté pour un engagement de nouvelles recherches. Deuxièmement, pour financer une ou des œuvres caritatives. Troisièmement, améliorer le confort de vie ou celui de leurs proches. Ici, notre lauréat, Dr Denis Mukwege, a fait une différence. Il n'a pas pris cet argent pour se retrouver dans ce 3e tiré, améliorer le confort de vie. Il n'a pas amélioré son propre confort. Plutôt, il a affecté cet argent à aider le peuple vulnérable. Et si vous avez suivi l'exposé du pasteur Télésphore, il nous a dit que l'argent que reçoit le docteur Denis Mukwege
il l'a fait à la Fondation Panzi et dans d'autres activités pour aider les vulnérables. Et c'est dans ce sens que, recevant l'argent de différentes distinctions, il a construit l'hôpital de Boulenga et l'hôpital de Moulamba. Donc il n'a pas pris cet argent pour s'enrichir lui-même. Il a partagé, il a affecté cet argent pour répondre aux besoins des populations vulnérables. En ce qui concerne le deuxième point relatif à l'impact dans la province du Sud Kivu du prix Nobel de la paix décerné au docteur Denis Mukwege, là je dirais que le premier impact est d'avoir dans la province du Sud Kivu et en RDC en général un porte-parole crédible et intègre. Vous savez, les ressortissants des autres pays doutent du Congolais. Et cela suite à une certaine expérience. Mais avec le prix Nobel qu'a reçu le docteur Denis Mukwege, nous avons désormais en RDC et dans la province du Sud Kivu en particulier un porte-parole crédible et intègre. Deuxièmement, il y a eu l'appel à l'établissement d'un tribunal pénal international pour les Congo. Lorsque le docteur Denis Mukwege a reçu ce prix Nobel, étant la voix de sans voix, il a commencé à appeler la communauté internationale à aider la République démocratique du Congo à établir un tribunal pénal international pour les Congo. Et ici, qu'est-ce qu'il y a sur le terrain? Nous qui sommes au Sud Kivu, là où il y a des groupes armés, il y a des seigneurs de guerre qui ont peur de cet appel. Il y a des autorités politico-administratives qui n'aiment pas cet appel. Ils étaient seigneurs de guerre dans la rébellion. Il y a une négociation politique. Ils sont autorités, ils ont des postes de responsabilité. Et si l'on accomplit le vœu du docteur Denis Mukwege d'établir un tribunal pénal international pour les Congo, ils vont se retrouver dans les collimataires de la justice. Ils vont se retrouver derrière le barreau. Ils vont répondre de leurs crimes. Et ils n'aiment pas cet appel. Donc, l'appel du docteur Denis Mukwege pour l'établissement du tribunal pénal international pour les Congo crée une peur chez les rebelles. Ils ne peuvent pas le dire tout haut. Ils ne peuvent pas l'exprimer à la radio, à la télévision, mais ils ont peur. Alors, le deuxième impact est le fait pour le docteur Denis Mukwege, le troisième, de donner un exemple aux habitants, aux Congolais et aux habitants du Sud Kivu, de braver la paix. De braver la paix et de dénoncer. De dénoncer les crimes qui sont en train d'être perpétrés dans notre province. L'autre impact du prix Nobel de la paix décerné à Denis Mukwege, c'est l'administration des soins de santé gratuits pour les victimes de viols et violences sexuelles. Lorsqu'il y a des viols et violences sexuelles, lorsque vous êtes victime de viols et violences sexuelles et vous êtes admis dans les structures sanitaires de Panzi, nous savons que les soins de santé sont gratuits aux victimes. L'autre impact ou l'autre avantage ou l'autre effet de ces prix est l'assistance juridique et judiciaire gratuite des victimes de viols et violences sexuelles. Je vous dirais que les services d'un avocat sont coûteux. Les services d'un avocat sont coûteux. Pour qu'un avocat vous assiste lorsque vous avez problème, vous devez payer. Les services d'un avocat, sous d'autres cieux, sont réservés aux nobles.
Alors, l'État congolais ayant vu cela, il a organisé ce qu'on appelle l'assistance judiciaire gratuite. Pour obtenir l'assistance judiciaire gratuite, aujourd'hui, il faut passer au barreau, la maison de l'avocat. Vous allez rencontrer là des avocats prêts à vous accueillir, à vous guider et à vous accorder une assistance judiciaire gratuite. Mais Mukwege, le docteur, lorsqu'il a vu qu'il est en train de soigner des patients victimes de viols et violences sexuelles, il s'est dit qu'il ne pourrait pas se limiter seulement à les traiter sur le plan médical, mais il doit aussi les accompagner à amener les bourreaux de ces victimes devant les cours et tribunaux pour être jugés. Alors, là, il faut payer les avocats. Mukwege, à travers les structures qu'il aide de la Fondation Panzi et d'autres structures comme la clinique juridique, il offre l'assistance judiciaire gratuite aux victimes de viols et violences sexuelles. L'autre avantage, ou l'autre impact, pardon, c'est la réintégration sociale des victimes de viols et violences sexuelles à travers l'apprentissage des métiers. Et ça m'a beaucoup touché. Une personne qui était victime de violences sexuelles, il a été soigné gratuitement. Lorsqu'il sort de l'hôpital, avant de sortir de l'hôpital, on l'apprend comment se réintégrer dans la société. Et là, on lui apprend quelques métiers, c'est ce qu'il peut faire pour gagner sa vie après avoir quitté l'hôpital. C'est là que je me limite. Je sais qu'il pourrait y avoir un échange lors des débats, mais je vous pose une question par rapport à ce plaidoyer que mène le docteur Denis Mukwege par rapport à l'établissement du tribunal pénal international pour le Congo. Vous, en tant que participant, souhaitez-vous voir la justice congolaise ou la justice congolaise associée à la justice internationale réprimer les criminels de guerre, les criminels qui ont commis les crimes graves en République démocratique du Congo et dans la province du Sud Kivu? Si oui, quels sont les actes que vous posez pour aider celui-ci, c'est-à-dire le docteur, à réaliser la mission qu'il s'est donnée, à plaider pour obtenir un tribunal international pour le Congo? J'ai dit et je vous remercie. Vous avez parlé aussi du prix Nobel, donc vous avez parlé de l'origine, etc. Vous avez parlé aussi de l'impact du prix Nobel, de devenir le porte-parole crédible Eurotech, mais aussi vous nous avez montré comment est-ce qu'il fait tout de souligner pour arriver à établir un tribunal pénal international pour notre pays. Mais aussi, vous avez essayé de nous montrer la situation qu'a traversée la RDC, donc les troubles qu'a traversé notre pays, surtout notre province du Sud Kivu face à Louga. Vous nous avez parlé aussi, montré comment est-ce que le docteur Denis Mukwege, il nous montre par son exemple le fait là de braver la peur, de dénoncer le mal. Mais aussi, vous nous avez donné comment est-ce que le prix Nobel nous est bénéfique dans le sens où les victimes de violences sexuelles, ils reçoivent de soins gratuitement. Et donc, vous avez parlé de beaucoup de choses, je ne saurais pas tout faire, mais je vous demande vraiment d'applaudir encore parce que...